Donc l'idée c'est d'aller à la rencontre des gens dans la rue et de leur proposer de discuter, de passer un moment avec eux, d'être à l'écoute et aussi éventuellement de leur proposer un thé, un café, une boisson chaude. Surtout après, si on sent que la personne a envie de discuter, de partager des choses avec nous, de créer cette discussion et d'échanger. Et donc c'est surtout ça l'idée de la maraude, quoi. En fait là je suis en répartition des soupes, c'est-à-dire que pendant la journée il y a les bénévoles et les inscriptions en répartition qui ont préparé la soupe. Ils l'ont préparé en très grande quantité. Et là maintenant il faut répartir du coup pour les 6 maraudes qu'on va faire ce soir. Enfin, la soupe c'est qu'un prétexte, hein, c'est un moyen pour faire parler les gens. Hein. Après le plus important c'est le contact humain. Sur la maraude, donc l'idée c'est d'aller créer du lien avec les gens, mais aussi de pouvoir répondre peut-être secondairement à un besoin alimentaire, ou aussi de pouvoir rendre des services sur de temps en temps, distribuer des sacs de couchage. Donc les vêtements c'est pas forcément ce qu'on fait en priorité, mais on essaye en tout cas de pouvoir répondre un peu à la demande et dans le cadre du lien qu'on crée aussi avec les personnes. Faut pas oublier qu'on vient chez eux, donc au final c'est eux qui acceptent ou non la discussion. Donc du coup c'est vrai qu'on y va avec précaution, on y va lentement. Et on dit bonjour, tout simplement bonsoir. Et si on voit qu'il n'y a pas de retour, ça s'arrête là, on repart. Puis en fait c'est pas difficile parce que quand on vient avec bienveillance, c'est rare qu'on se fasse mal accueillir. Donc j'ai jamais eu de mauvaise expérience, ou alors des fois les personnes n'ont juste pas envie d'être dérangées, mais dans ce cas-là il faut l'accepter et puis on peut aller voir d'autres personnes. Mais bon, c'est du lien de tous les jours, alors parfois on parle de la météo, de ce qu'on a fait aujourd'hui, de ce qu'on a mangé, du contenu de la soupe. Puis il y en a qui qu'on connaît mieux, avec qui on est capable d'avoir des discussions un peu plus profondes. Et il y en a qui m'impressionnent beaucoup par leur information sur l'actualité, et parfois on se sent dans des débats passionnés sur des sujets d'actualité. C'est vraiment intéressant. Puis avec le temps, on finit aussi quand même par un peu plus les connaître. Et par exemple, Thomas qui lit pas mal de livres, moi je sais que chaque semaine, dès que je le vois, je lui pose la question de ce qu'il lit en ce moment, et ça lance aussi un sujet de conversation. Parce que ça nous équilibre aussi intérieurement. Voilà, je pense que ça nous apporte autant que ce que nous on peut donner aux bénéficiaires. Même plus, moi je trouve que je reçois plus que je ne donne. Au début c'est le contraire, tu penses donner énormément, en fait tu te rends compte que tu as des leçons de vie.